Dieu grand roi, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce nouveau mois qui vient de commencer. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour, Seigneur, ta grâce. Pendant 4 mois, tu as veillé sur nous. Pendant 4 mois, tu as combattu pour nous. Pendant 4 mois, tu nous as donné à manger. Pendant 4 mois, tu as été notre berger. Nous disons gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Dans ton amour, tu nous as fait entrer dans ce 5e mois. Que ton nom soit glorifié. Amen. Des gens sont commencés cette année et actuellement, ils sont déjà enterrés. Mais quant à nous, tu nous as maintenu la vie. Parce que tu as encore un plan pour nous, que toute la gloire te revienne. Amen. Merci pour cette adoration de ce matin. Seigneur, viens et prends tout le contrôle. Amen. Seigneur, viens et règne au milieu de nous. Amen. Les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'invitent dans de pareilles occasions, recevez le feu. Amen. Recevez le feu. Amen. Seigneur, que ta gloire remplisse la salle. Amen. Parle à quelqu'un ce matin. Amen. L'interprète et moi sommes en tes mains. Seigneur, revêt-nous de l'autorité et de la puissance du Saint-Esprit. Nous ne voulons rien faire par nous-mêmes. Mais nous voulons que le Saint-Esprit prenne tout le contrôle. Amen. Esprit de Dieu, saisis-nous ce matin. Amen. Esprit de Dieu, saisis-nous ce matin. Amen. Qu'une vie puisse reprendre la bonne direction. Amen. Que quelqu'un qui se perd dans la vie, quelqu'un qui erre, quelqu'un qui se batte dans le néant, puisse revenir au droit chemin. Amen. Ce matin, dispose les cœurs. Amen. Les gens sont venus avec des soucis, avec des fardeaux, mais j'ai une ferme assurance que devant toi, nous sommes déchargés. Amen. Que les âmes affligées soient déchargées. Amen. Que ceux qui sont découragés reprennent la force. Amen. Et que ta grâce abonde dans notre vie. Amen. Seigneur, guéris les malades. Amen. Soutiens ceux qui sont faibles. Amen. Et agis dans la vie de ceux qui sont menacés. Amen. Que toute la gloire te revienne. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je salue ceux que j'ai vus il y a longtemps et qui ont voulu nous rendre visite ce matin. Soyez les bienvenus. Et ceux qui sont également venus ici pour la première fois adorer le Seigneur avec nous, recevez nos salutations fraternelles. Bien-aimés, le thème de mon message de ce matin est intitulé Pourquoi cours-tu? Pourquoi cours-tu? Nous allons lire 2 passages. Le premier, c'est dans Philippiens 3, le verset 14. Qui se lit comme suit. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le deuxième passage est dans 1 Corinthiens 9, le verset 26. Qui se lit également comme suit. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non comme battant de l'air. Voilà les 2 textes qui feront l'objet de notre prédication de ce matin. Bien-aimés,
Je suis venu ce matin nous conduire dans une profonde réflexion sur nos vies respectives. Les jours passent. Les semaines passent. Les mois passent. Et progressivement, nous épuisons le crédit que Dieu a alloué à notre vie. C'est-à-dire que la durée de vie que Dieu nous a donnée est en train de s'épuiser progressivement. Donc lentement mais sûrement, chacun court à la fin. Bien-aimé, il y a seulement quelques jours ici, nous avons fêté le 1er janvier et déjà aujourd'hui, nous sommes le 8 mai. Tous les jours, nous nous levons. Vaquons à nos activités. Mais pour quel rendement? Vous savez, depuis que nous avions fêté 1 an, j'ai commencé à examiner la vie de l'église entière et la vie de chacun. Je passe en revue dans mes couches, j'analyse, je vois qui a progressé, qui n'a pas progressé, où est-ce que nous en sommes. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand je regarde les gens, il y a beaucoup qui ont passé beaucoup d'années dans la foi sans que rien ne change dans leur vie. Et la question qui me vient à l'esprit, quelle course font-ils? Ce matin, après avoir expliqué les 2 textes que nous avons lus, voilà le sens, voilà la signification. Nous allons après voir ce que signifie la course. Ensuite, nous verrons les éléments qui conduisent des gens à une mauvaise course. Et nous finirons, si le temps nous le permet, à voir les éléments qui contribuent à faire une course qui nous amène au but de Dieu pour notre vie. Bien-aimé, nous venons de lire 2 textes qui inspirent réflexion profonde. D'ailleurs, c'est le même auteur qui a parlé aux Philippiens, c'est lui qui a parlé également aux Corinthiens. Il s'agit de Paul. Dans le premier texte, Paul dit, je cours vers le but. Remarquez quelque chose. Il n'y a pas plusieurs buts de Dieu pour notre vie. Il n'y a qu'un seul et unique but. C'est pourquoi Paul dit, je cours vers le but. Paul ne dit pas, je cours vers un but. Voyez, Paul dit que tout ce qu'il fait chaque jour n'a qu'un seul objectif: avoir la couronne céleste, gagner la vie éternelle. Paul dit, je ne cours pas vers plusieurs buts, je cours vers le but, l'unique.
celui de remporter, de gagner le ciel. Vous savez, Paul avait eu la grâce d'être ravi par Dieu en extase pour goûter le ciel. Alors depuis son retour, son visage, son opinion du monde a totalement changé. Et Paul dit, moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est de tout faire pour atteindre le but. La question que je me suis posée, est-ce que Paul n'avait pas de besoin? Est-ce que Paul ne vivait pas de menaces de la part des gens de son temps? Si. Il n'y a aucun homme sur la terre qui soit un homme qui n'ait pas de besoin. C'est faux. Mais Paul dit, je ne me laisse pas distraire par ces choses. Il y en a tous les jours. Tous les jours. Ce qui les préoccupe, c'est mener combat contre sorcellerie. C'est mener combat contre sorcellerie. C'est de prier pour être heureux. C'est de prier pour le mariage. Paul dit, je ne cours pas pour ces choses. Moi, je cours vers le but, qui est de remporter la couronne céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mes frères, combien de chrétiens aujourd'hui ont cet objectif comme Paul? Mais est-ce que parce que Paul courait pour le but, Dieu ne l'avait pas pourvu de bénédictions, de bonnes choses, ne l'avait pas délivré des combats? Rappelez-vous, même dans la prison, le geôlier l'a amené chez lui. L'a donné tout ce qui est nécessaire. Pourtant, Paul ne courait pas pour ces choses. Paul n'avait pas pour but de gagner ces choses. Son but, c'était de gagner le ciel. Et dans cette course, Dieu pourvoyait à tout ce qui était nécessaire. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Paul quand il était sur le fleuve et il allait. Le vent a failli renverser le navire. Paul n'avait pas prié pour la délivrance, mais Dieu était avec lui. Il a traversé cette rivière sain et sauve. Une vipère l'a même mordu. Paul n'a pas prié pour ça. Paul avait un but. Mon frère, ma soeur, si ton but c'est le ciel, tout ce qui est nécessaire pour une vie harmonieuse et heureuse sur la terre, Dieu le pourvoit toujours. Même quand les sorciers s'élèvent contre toi, Jésus-Christ prend ta défense. Même là où les gens veulent te calomnier, le Saint-Esprit intercède en ta faveur. Église de Dieu, quel est le but de ta course? Paul dit, il court tous les jours. Il se bat tous les jours pour une seule chose: gagner la couronne céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dans le deuxième texte, il a dit qu'il ne court pas comme un aventurier.
Voyez, et deux ça fout c'est qu'il n'est pas un aventurier, ce n'est pas qu'il ne sait pas là où il en va. C'est pas comme les gens, aujourd'hui il court après l'argent, demain il court après la pression, après non. Paul dit, je ne cours pas comme un aventurier. Et comme les boxeurs peuvent lancer des coups, il dit, moi je ne lance pas des coups dans l'air, non. Je sais quand je vais lancer le coup là, je sais vers quoi ça doit se diriger. Ça fait vraiment réfléchir. Hein? Combien de jeunes aujourd'hui frappent dans l'air? Le gars il s'est privé de repas. Mais quel est son objectif? Il est resté à jeûne du matin jusqu'au soir. Il n'a même pas pu prier une seule minute. Mais il dit quand même qu'il jeûne. Mon frère, beaucoup sont comme des aventuriers. Vous voyez, un aventurier, il ne sait pas là où il ira vraiment. Il cherche là où la terre qui sera bonne. Aujourd'hui, il est cordonnier. Demain, il est taximan. Après demain, il devient businessman. Après, il revient encore, il devient gardien. Frère, nous sommes des visiteurs étrangers sur la terre. Mais si ton but n'est pas le ciel, un étranger doit rentrer à la maison. Nous tous, nous sortons les matins. Mais le soir, on rentre tous chez nous. C'est ça la vie. Si tu ne sais pas que tu dois rentrer un jour, si tu ne sais pas qu'un jour tu dois retourner pour rendre compte, tu expérimenteras des choses qui ne te conduiront nulle part. Pierre a fait le miracle. Mais pourtant, comme son objectif n'était pas le ciel, il a renié Jésus au moment opportun. Parce que le miracle pour lui n'était pas pour gagner le ciel. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de chrétiens qui sont pieux. Quand rien ne marche. Non, quand rien ne marche, ils sont pieux. Mais quand tout commence à marcher, ils n'ont plus le temps de Dieu. Parce que leur objectif n'était pas le ciel. Judas a mangé le pain de miracle. Ou bien, quand Jésus a multiplié le pain, il est resté 12 paniers. Judas n'a-t-il pas mangé? Et pourtant, il est mort par pendaison. Parce que son objectif n'était pas le ciel. Mes frères, pourquoi courez-vous? La course que tu fais là, ça a quel but? Ça a quel objectif? Voilà la réflexion. Oui, ce matin, je cherche de l'argent à tout prix, c'est normal. Je veux réussir ma vie, c'est normal. Mais tout ça pour atterrir où, mon frère? Pourquoi cours-tu? Tu es en train de courir. Même quand tu viens à l'église là, quel est ton but? Quelle est ta motivation réelle? Une chose est de venir à l'église. Une chose est de travailler pour Dieu.
Mais qu'est-ce qui est derrière tout ça? Quelles sont tes intentions? Si tes intentions sont celles de Dieu, Dieu fera porter les fruits à ta vie. C'est quoi la couche dont Paul parle? La couche. Dans le dictionnaire, j'ai vu 3 définitions qui m'ont quand même impressionné. La couche veut dire se presser vers. Poursuivre quelque chose. La course est également définie comme les allées et venues sorties que l'on fait dans une journée. Au cours de l'Antiquité, les messages urgents étaient portés par des coureurs rapides qui appartiennent à la garde royale. Et cette explication a retenu mon attention. On dit que les messages urgents étaient portés par des coureurs rapides qui appartiennent à la garde royale. Ça veut dire quoi? Chaque homme, chaque femme est un membre de la garde royale de Dieu. Porteur d'un message urgent. Un message urgent. Et Dieu les a dotés de ce qu'il faut pour que les destinataires puissent recevoir rapidement ce message. La couche, c'est quel plan de Dieu ta vie révèle-t-elle au monde? C'est ça la couche dont Paul parle. Le but, le ciel commence par ici. C'est lorsque le message de Dieu au travers de ta vie est lu par le monde que tu peux dire, je suis sur le chemin du ciel. Tu te lèves tôt. Tu travailles jusqu'au point où tu n'arrives pas à manger. La nuit, tu ne dors pas. Parce que tu es en train de réfléchir sur beaucoup de choses. Tu manques d'appétit. Parce que les choses deviennent compliquées. Mon frère, tous ces efforts-là ont quel objectif? Est-ce que ton objectif c'est de révéler le message de Dieu au travers de ta vie, à ton environnement, à ta famille, aux gens qui te connaissent? La couche qui amène vers le but, c'est cette couche dont on a conscience que oui, dans ce domaine, je suis en train de révéler le message de Dieu au monde. Mon frère, ce que tu fais aujourd'hui, en quoi tu contribues à la volonté de Dieu dans ce monde? Jésus a dit tous les jours, quand vous priez, dites notre Père, que ton règne
vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dis-moi, quand tu te lèves du matin jusqu'au soir, en quoi ta vie concrétise la volonté de Dieu sur la terre? Mon frère, nous avons beaucoup de projets. Nous dépensons beaucoup d'énergie. Mais tout ça nous conduit à quelle destination? Quel est le but? Voilà la réflexion. Tu as 20 ans. Tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu as 50 ans, tu as 55 ans. Ok. Pendant 55 ans, pendant 20 ans, pendant 35 ans, pendant l'année que tu as là, quel a été ton impact sur le monde que Dieu avait prévu? Il ne s'agit pas de dire je viens à l'église. Quelle est ton utilité sur la terre? Etewe ma umonde me. We ado diegbe yo. Ntewe ma umondo gbe ya no kaka enawe ba fun. Boyi bowa amondu ajazon ado afo ado alo. Ntewe ma umondo nwe adede adeni ntewe ma umondo. Quelle utilité Dieu dit de ta présence sur la terre quand bien même il t'a offert tout ce que tu as là. Tu es en bonne santé, tu reviens. Mais combien même sont préoccupés par rechercher ce que Dieu veut pour leur vie? Combien? Tu cours pourquoi? Comme tu t'efforces là, c'est pourquoi? Tu veux réussir coûte que coûte, pourquoi? Tu veux avoir l'argent, pourquoi? Tu veux faire le mariage, pourquoi? Tu veux voyager, pourquoi? Tu veux occuper les grands postes, pourquoi? Tu veux acheter la voiture, pourquoi? C'est ça la grande question. Pourquoi je fais tout ça? Je suis venu ici ce matin, pourquoi? C'est la grande question, mon frère. Malheureusement, certains viennent sur la terre en courant non pas pour un objectif. Ce matin, nous allons examiner quelques facteurs qui rendent improductif notre course. Les gens courent. Mais la course ne donne rien. Les gens courent. Mais la course n'apporte rien. Parce qu'ils courent mal. Ils courent mal. Voyez, lorsque vous courez dans le sens contraire de votre vie, votre course sera mal. Si Dieu avait prévu que vous alliez au Sénégal, mais vous courez pour aller vers le Togo, est-ce que vous êtes dans la même direction? Non. Dieu veut pour toi que tu sois un PDG pas au Bénin, mais aux États-Unis. Mais toi, tu cours pour chercher un emploi au Bénin. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Tu cours mal. Mon frère, le diable a réussi à détourner beaucoup de l'objectif de Dieu pour leur vie.
Les bateaux peuvent beaucoup l'être comme mais kéké si on a eu mal au temps Le diable a détourné l'attention même de l'église aujourd'hui dans la bonne direction pour tourner notre attention vers les plaisirs de ce monde, vers les choses qui scintillent dans ce monde. Ah, les bateaux peuvent beaucoup l'île nous comme kéké ton à boutonner sous si moi gosi on a eu mal au temps mais à moi et c'est panta on nous si c'est d'agbe nous non quoi nous non au sel ouais comme dit belle homme elle dit aujourd'hui et bédion Les hommes cherchent à tout prix à réussir. C'est bon, on a réussi. Dieu ne mais je veux avoir de l'argent pour que les gens me respectent. Je veux occuper de bonnes maisons pour que les gens me respectent. Je veux être ceci, je veux être cela pour au moins me faire respecter. Toutes ces choses, c'est éphémère. Un jour viendra où des voitures seront là pour toi, mais aucune ne te transportera. L'argent que tu cherches là, qui fait que tu n'as pas le temps pour Dieu, qui fait que tu ne peux pas prier, l'argent sera là. Mais on va préparer tout, mais tu ne pourras rien manger de ça. Le diable a réussi à détourner beaucoup. Vous voyez, quand nous lisons dans Matthieu 4, 8 à 9, ce qui s'est passé ici, beaucoup ont déjà succombé. Beaucoup. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de pauvres. On court derrière les biens terrestres. On veut amasser les biens terrestres. Mais toutes les fois qu'on est dans cette direction, ces biens nous fuient. Mes frères, j'ai compris que même pour le diable, il y a un principe. Hein? J'ai vu deux jeunes hommes qui voulaient avoir de l'argent à tout prix. Et ils sont allés voir quelqu'un. Et la personne a dit, je vais vous connecter à un fétiche. Vous aurez vraiment de l'argent. Et le fétiche leur a dit quelque chose. Il dit, vous aurez de l'argent, mais vous serez mon esclave. Et l'argent sera votre esclave. Écoutez très bien. La réussite, c'est lorsque vous êtes esclave de Jésus. C'est lorsque vous courez pour le ciel que la réussite court après vous. Il faut que vous le compreniez aujourd'hui, Église de Dieu. Nous devons grandir. Nous devons gagner en maturité. Regardez même ici, le diable a dit quoi? Il dit, adore-moi et je vais te donner ça. Pourquoi il ne donne pas facilement? C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre cette réalité? Que la bénédiction, l'élévation, la gloire sur la terre est fonction de notre degré d'adoration du Seigneur. Tu dis que tu cherches l'argent, mais tu n'as pas le temps de l'adoration. Tu cherches l'argent, que tu n'as pas le temps de prier. Les affaires, non, la prière c'est pour les fainéants, c'est pour les paresseux. Bon, moi tu n'as pas le temps. Et tu veux quand même bénir. Mes frères, revois ta relation avec Dieu. La qualité de vie que tu mèneras, le degré de manifestation de gloire de Dieu dans ta vie est fonction de ta qualité d'adoration personnelle avec
le Seigneur. C'est ça il faut comprendre aujourd'hui. Satan dit, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner toute la gloire, toutes les richesses. Mais toi, tu dis que tu es chrétien, tu veux avoir la gloire, tu veux avoir la richesse, mais tu ne veux pas adorer le Seigneur parce que tu n'as pas compris que vanité des vanités, tout est vanité. Ces choses vont te servir pendant que tu es sur la terre et après, ça ne te servira plus à rien. Avant toi, Dieu a béni des gens. En ton temps, Dieu bénit des gens. Après toi, Dieu bénira encore des gens. Mais la bénédiction de Dieu est pour ceux qui savent adorer vraiment le Seigneur en esprit et en vérité. Ce ne sont pas tes efforts. Ce n'est pas les courses que tu fais. Ce ne sont pas les relations que tu as. Mais si le Seigneur est content de toi, si le Seigneur est favorable à ce que tu fais, il suscitera des gens pour te bénir. Vous avez vu comment Dieu a rétabli Job? Dieu a dit à ceux qui sont venus se moquer de lui, Dieu leur a dit, pour que je vous fasse du bien là, allez faire un cadeau à Job. Un gros cadeau. Mon frère, l'argent que tu cherches, c'est avec quelqu'un. La promotion que tu cherches, c'est avec quelqu'un. Les marchés que tu cherches, c'est avec quelqu'un. Et si tu adores le Seigneur, Dieu va lui dire, lève-toi et va le lui donner. Sinon, il va se lever, mais il aura des empêchements sur le chemin. Quelle est la qualité de votre adoration? Vous voulez que Dieu vous élève. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Mais est-ce que vous travaillez à une adoration sincère et véritable? Dieu occupe quelle place dans votre vie, mon frère? Dieu dit, vous courez pour beaucoup, mais vous avez un peu. Pourquoi? Parce que moi là, je souffle sur ce que vous avez amassé. Ce matin, j'ai dit que je suis venu pour une réflexion profonde sur nos vies. Est-ce que dans ton cœur, Dieu occupe vraiment la première place? Est-ce que tout ce que tu fais tous les jours, c'est pour que Dieu soit élevé? Est-ce que tous tes efforts de chaque jour, c'est pour gagner le ciel? Regardez même la qualité de nos prières. Quand on dit Seigneur, oh pardonne-moi, je veux être bon à tes yeux. Oh Jésus, je veux que tu m'aides à gagner le ciel. Je veux que tu m'aides à progresser avec toi. Quand on donne ces requêtes-là, les gens disent, le pasteur n'a qu'à aller sur les sujets précieux. Hein? Le sorcier de la maison de ton père qui t'empêche de réussir, que la main de l'Éternel le frappe. Priez, papa, ça là, vraiment. Mais Seigneur, je veux gagner le ciel. Je veux que mon cœur t'aime davantage. Je veux t'aimer par-dessus tout. Combien, franchement? C'est pourquoi j'ai dit au début, si Dieu vit, je n'ai rien à craindre. Si tu peux faire confiance à Dieu, si tu peux l'adorer, si tu peux le rechercher chaque jour, il te donnera toutes ces choses. Parce que ce que Satan dit qu'il veut donner là, ça ne lui appartient pas. Ça appartient à ton père. Et comme vous le savez,
Vous qui êtes parents ici, on a de la facilité à faire du bien aux enfants qui sont obéissants et fidèles. Quel type d'enfant es-tu ce matin? La première chose qui fait que les gens courent sans objectif, c'est-à-dire que la course ne donne rien, ils courent dans la mauvaise direction. Ils courent dans la mauvaise direction. Et ce matin, si tu cours dans la mauvaise direction, c'est-à-dire que ton objectif dans tout ce que tu fais, c'est centré sur ta personne. Moi. Ces choses ne t'amèneront nulle part. Deuxième chose, voyez quelqu'un qui veut courir et arriver à l'objectif, il ne doit pas être gros. Le surpoids empêche la bonne course. Et il y a des choses dans la vie du chrétien qui constituent des surpoids. Quand la graisse se développe anarchiquement dans le corps de quelqu'un, on dit qu'il est en surpoids. Et on est close. Son poids dépasse son âge. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens en surpoids. Qu'est-ce qui constitue le surpoids dans la vie du chrétien? Nous allons lire Apocalypse 22, le verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, et Azétole, c'est ça les enchanteurs. Bodo meto Azétole, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Mon frère, tu es sûr que tout ce que je viens de citer là, il n'y a rien dans ta vie. C'est ça le surpoids spirituel. Tu es chrétien. Tu te dis que tu viens à l'église. Mais tu es un chien. Le chien, c'est celui qui mange ce qu'il a vomi. Tu as dit aujourd'hui, non, moi je ne ferai jamais ceci, je ne ferai jamais ça. Mais demain tu retournes encore à ça, quelle que soit la raison, tu es un chien. Tu ne peux jamais atteindre le but. Jamais. Enchanteur. Il y a beaucoup, vous voyez, le premier indice de la sorcellerie, c'est la haine et la jalousie. Quand tu as la haine en toi, la jalousie en toi, tu es déjà un sorcier en latence. Les sorciers, il y a beaucoup de sorciers. Et il y en a même qui viennent à l'église et qui vont dans la nuit là. Ils vont dans des réunions, ils vont là-bas et on leur confie des missions, ils viennent à l'église. Et tu veux quand même réussir sur la terre. La pauvreté sera ton compagnon. Il faut changer d'attitude. Je ne te maudis pas, hein, mais je te dis. Quiconque ne court pas dans la bonne direction ne peut jamais avoir la faveur de Dieu. Impossible. Est-ce que Paul a eu la faveur de Dieu quand il était seul là, sur la route de Damas? Pourquoi? Il courait dans la mauvaise direction. Oui, le problème que tu as là, laisse tout. Il faut te fouiller. Est-ce que tu cours bien? Des sorciers à l'église qui viennent. Ils viennent devant tous les frères. Ils montrent qu'ils sont chrétiens. Mais quand la nuit sonne,
Voyez, il se met à côté de son lit, il met les huiles préparées, il se transforme en oiseau. Toi, tu es homme, et la nuit, tu deviens oiseau. Est-ce que tu n'as pas honte de ta vie? Mon frère, on ne peut jamais préciser sur la terre en se transformant en oiseau, puisque l'oiseau n'a pas la bénédiction de Dieu. C'est l'homme qui a la bénédiction de Dieu. Tu deviens chat. Tu es même cafard. Et quand le petit enfant sort le bâton pour te tuer, tu commences à coucou. Ils vont te tuer. Des sorciers à l'église aujourd'hui. Et c'est eux qui sont les premiers à dire, ah, vraiment notre église là est remplie de ça. Toi, mais tu as quoi? Des impudiques. Aujourd'hui, l'impudicité a gagné. Les chrétiens qui regardent porno, des chrétiens qui regardent des films érotiques, des chrétiens qui se masturbent et tu viens, tu dis, le Seigneur est bon, gloire. Tu penses que Dieu, ce que tu dis là, c'est une abomination. Change de vie. Il faut cesse d'être impudique. Toi qui n'es pas marié, tu as un copain, tu es un impudique. Tu n'es pas marié, tu as une copine, tu es un impudique. Tu n'es pas marié, mais tu as des petites amies, tu es lesbienne, tu es impudique. Il y a des femmes aussi qui veulent aujourd'hui avoir des copines femmes. C'est ma copine, c'est ma copine, c'est ma copine, c'est ma copine. Tu as un mari. Tu as un mari. Mais tu as encore un amant. Un copain. Et il te fait Momo. Momo, c'est Momo Domi, c'est Momo Domi. Et dans ton portable, tu as différents noms. Pierre Talon, Adrien Umbedji, opposant, mouvancier, et opposant. Opposant, c'est lui qui paye l'électricité. Mouvancier, c'est lui qui paye le loyer. Talon, c'est lui qui paye les mèches et les perruques. Mon frère, si tu t'attaches à ces choses, franchement, voyez, tu rentres dans la douche toi seul, tu fais masturbation. Tu dis, tu es rempli de démons et ils ne peuvent jamais t'amener à la bonne direction. Ce matin, il faut revoir ta couche. Les meurtriers. Les meurtriers. L'église est remplie de meurtriers. Tu hais tellement ton frère que quand tu le vois, tu as envie qu'il meure. Tu attends que le malheur lui arrive pour que tu danses. Tu es un meurtrier. Tu attends que l'avenir soit sombre pour lui et que tu dises Madonouéa. Tu es un meurtrier. Idolâtre. C'est un homme que toi tu adores. C'est les paroles d'un homme que tu suis. C'est quand un homme te dit quelque chose que tu crois à ça. La Bible dit le contraire. Si ça vient d'un homme, ce que lui a dit là, c'est paroles de bandit. Tu es un idolâtre. Et on dit les menteurs. Oh, combien de personnes on peut voir l'église qui disent la vérité aujourd'hui? C'est un surpoids spirituel qui vous empêche de courir vers le but. Combien? Combien peuvent dire la vérité? Quand tu fais ces choses et tu dis je suis chrétien, je fais tout, je ne vois pas pourquoi ma vie change. Comment ta vie va changer? Comment ta vie peut changer? Comment tu peux avoir le bonheur?
Regarde la graisse qui est dans ton corps. Dis à ton frère, tu es sûr qu'il n'y a pas de graisse dans ton âme là maintenant? Demande ça. Combien? Demande-lui. Non, il faut dire, non, frère, il faut dire frère. A reçu le joke, mais écoute l'entremeur. Mais le suya. Bon, combien le week-end a dit, combien? Combien? C'est quand tu as menti pour la dernière fois. Demande ça, il t'a dit ça. Combien, Faut lui dire, ces choses te fatiguent pour que tu n'atteignes pas l'objectif. Une dernière chose que je veux dire, sinon il reste 2 choses parce que ce qui nous empêche là, il reste, mais je veux vous dire une dernière chose quand même. Paul dit que les athlètes s'imposent une discipline. Voyez, dans 1 Corinthiens 9 là, il dit, avant d'arriver au 26, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mon frère, sincèrement, s'il y a un lieu où j'ai vu une discipline spirituelle, c'est dans la foi. S'il y a quelque chose qu'on retrouve surtout chez les évangéliques, ceux qui se disent évangéliques là, c'est l'indiscipline. Chacun pense qu'il peut mener sa vie comme bon lui semble et dit non, moi c'est l'esprit qui m'a dit, moi c'est l'esprit dit tellement des choses qui sont contraires à la Bible que chacun dit c'est l'esprit qui m'a dit, c'est l'esprit qui m'a dit. Mais quel est le résultat de la vie? Voyez, vous voyez les gens du monde réussir, vous êtes jaloux, vous dites que non, tel là il a réussi, tel là il a vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Quand vous voyez quelqu'un qui est riche selon le monde, vous croyez que c'est chose facile? Toi tu dis que tout est grâce. Dans la pauvreté aussi il y a une grâce. Tout est grâce, non? La pauvreté aussi est grâce. Voyez, moi je vois par exemple le musulman. Le musulman, on lui a dit qu'il doit faire de l'aumône aux pauvres s'il veut avancer dans la vie. C'est une règle. Et un musulman, pendant une année, ne peut pas ne pas faire de l'aumône aux pauvres. Toi là, toi. À quel pauvre tu as donné quelque chose? C'est toi qui as toujours des problèmes. C'est toi qui as toujours des soucis. Et on ne te comprend pas. Maintenant tu veux quand même la bénédiction, hein? Mais quelle discipline tu as? C'est une discipline chez eux. Aumône aux pauvres. Ce n'est pas à négocier. Certains, c'est chaque vendredi. Il y a d'autres, même s'il ne peut rien faire au cours de l'année, quand Ramadan et Tabaski arrive là, il doit donner à quelqu'un parce qu'il sait que sa bénédiction en dépend. Quand on commence à dire il faut donner, on dit oh les pasteurs là, ils aiment trop l'argent et prêchent sur l'argent. Oui, c'est ton affaire. C'est ton affaire. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Tu n'as rien semé. Tu n'as rien passé. Et tu veux que Dieu te donne. C'est ça l'indiscipline. Quand il s'agit des choses à faire, les gens changent les yeux pour dire non.
La Bible n'a pas dit ça. Ça, c'est l'Ancien Testament. Donner au monde aux pauvres là. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais le musulman, lui, fait ça. Il ne dit pas que non, c'est dans la Torah. Il ne dit pas ça. Il fait ça aujourd'hui. Mais toi, quand il s'agit de ça, tu changes les yeux. Et tu viens bénir. Comment? Comment? Tu n'as pas de discipline. Voyez? Combien parmi vous dans une année lisent la Bible entière? Au moins une fois. Est-ce que vous savez que le musulman, une fois par an, il a l'obligation de lire tout le Coran? Est-ce que vous savez ça? Quand ils font jeûne là, les 10 derniers jours, ils doivent finir la lecture du Coran. Si les musulmans, tu dis à musulman, tu connais ça, tu vas à la mosquée là, on lit ça tout le temps. C'est pourquoi il faut veiller. C'est même pas pendant la journée, hein. C'est dans la nuit. Et on te dit que c'est dans ces lectures là que pendant que tu lis, il y a des moments on va te donner pour que tu donnes les requêtes précieuses à Dieu. Toi là, tu es chrétien. Quelle discipline? Tu parles pas la parole de quelle discipline? Même venir mardi écouter la chaîne, toi tu ne peux pas suivre. Venir encore mardi, c'est trop peu. Et tu veux que qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? On dit non. Ce sont eux qui ont toujours l'argent. Ils font des choses bizarres. Ceux qui font là, c'est ça ce que je te dis. Ils vont lire le Coran une fois par an. Il y a des gens ici, je dis d'ouvrir Sophonie, je leur remets la Bible, ils ne peuvent jamais retrouver là où Sophonie se trouve. Sophonie. Je dis Sophonie, c'est dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Vous voulez que je fasse le test? Vous voulez? C'est ça le problème. Judith, c'est dans où dans la Bible? Judith. Judith. Voilà. Judith, c'est où dans la Bible? Non, il faut que vous soyez clair. Judith, là, c'est où dans la Bible? Judith, c'est où? Hein? Oui, certains ont déjà dit l'Ancien Testament. Donc, si il dit Judith, tu vas méditer Siracide 2, verset 3. C'est ça qu'il a médité toute la journée. C'est ça, mes frères. Et vous voulez réussir. C'est comme ça tu cours. Tu veux l'argent. Tu veux la... Mais pendant la journée, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement. Car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras de succès. Mais toi là, toi. Tu as médité combien de versets dans cette semaine? Combien? Mais tu veux quand même que Dieu te bénisse. Tu veux réussir. Tu penses que tu cours bien, que tu es chrétien. Tu ne connais même rien de la Bible. Tu te dis que tu es chrétien. Mes frères, le musulman, je le prends parce que franchement, dans cette église, quand je les ai étudiés, ils ont une discipline. Qui font que même si spirituellement, ils n'ont pas la certitude de leur salut, matériellement et financièrement sur la terre, ils ne souffrent pas comme vous. Le musulman ne vit pas la pauvreté que tu vis là. Il y a une solidarité. Au moins chez eux-là, il y a l'amour fraternel. Quand c'est un musulman, même s'il n'a pas mangé, il va manger avec son frère. Mais toi là, on dit, c'est un escroc. Hier, il est déjà venu. Aujourd'hui, il est déjà venu. Dans ce quartier-là, il y a un petit qui m'a dit que un papa lui a dit, si tu peux te convertir, moi je vais te prendre en charge. Combien de vous ici, même des gens ont quitté le monde, ils ont fui le monde, ils viennent à l'église, au lieu que vous vous occupez de pour que Dieu vous bénisse, vous allez là dire, ah non, lui il est paresseux, s'il n'a qu'à aller chercher quelque chose à faire, est-ce que c'est notre affaire? Tout le monde sait ce qu'il vit. Dieu t'a donné l'occasion d'être béni. Mais toi tu n'as rien fait. Un indiscipliné ne peut jamais atteindre le but. Demande à ton frère, est-ce que tu es discipliné? Dis-lui ça, tu es discipliné? Ok. Il faut lui dire, l'année passée, là, tu as lu la Bible combien de fois? Tu dis que tu as dit, dis-lui ça. Il n'a qu'à te répondre. Hein? Quand
Combien? Non, tu as lu la Bible combien de fois? Ok. Pour finir, le musulman, 5 fois dans la journée, il doit prier. Et si même dans la journée, il n'a pas pu, le soir, il rattrape. Ok. Hier, là, toi, tu as prié combien de fois? Hier, il dit pas. Demande-lui ça. Hier, tu as prié combien de fois? Et pendant combien de temps? Maintenant, pose-lui la question. Avec tout ce qu'on a entendu là, est-ce que tu cours bien? Demande-lui ça. Avec tout ce qu'on a entendu là, est-ce que tu cours bien? Il faut répondre non. Est-ce que tu cours bien? Mon temps est fini. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce abonde dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen.